Il me dit voilà, c'est très bien ce genre de débat, etc. On remet ça à demain, bien évidemment, super ton concept, ça va très bien partir, tu verras. Mais en tout cas, merci beaucoup. Il me dit voilà, c'est très bien ce genre. Il me dit voilà, c'est très bien ce genre de débat, etc. Euh, on remet ça à demain, bien évidemment, super ton concept, ça va très bien partir, tu verras. Mais en tout cas, merci beaucoup. On commence à quelle heure le débat demain? On commence. On va partir du côté du Scolanger, justement. Il va commencer. Je vous rappelle que les clubs qui sont dedans n'ont ni le droit de participer à toutes les compétitions UEFA, c'est-à-dire la Ligue des Champions, l'Europa League, l'Euro. Ça va. Le truc là, ça s'est fait, alors apparemment ça fait des années qu'ils y pensent. Ouais, ça s'est lancé dans la nuit, bien entendu. Et vous avez une excellente nouvelle aujourd'hui puisque je serai en direct sur un plateau télévisé pour parler. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission de On s'en fout, l'émission 100% foot. Alors, moi, voilà, Marian Unicormier, bien sûr, présentateur de notre émission On s'en fout. Avec notre équipe, évidemment, nos chroniqueurs qui seront également présents dans quelques instants. Alors, au sujet aujourd'hui de notre émission, on va débriefer très très rapidement du match entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain. On a vu encore que le PSG a encaissé quelques buts, 2 buts quand même. Mais c'est pas la première fois, hein. Mine de rien, on voit que le Paris Saint-Germain, défensivement, ça commence à être fragile. Il va falloir peut-être faire quelque chose. Est-ce qu'il y a un souci en défense? Et c'est The Childrens, pardon, qui va pouvoir nous éclairer dans cette optique, dans cette analyse. En tout cas, nous reviendrons très très rapidement en début d'émission sur ce sujet et en deuxième partie d'émission, celle que vous attendez évidemment puisque c'est le thème principal de notre émission ce soir. Le voici donc le match par rapport à l'OGC Nice contre l'Olympique de Marseille. Et il s'est passé quelque chose pendant ce match et je pense que vous êtes au courant. Voilà, est-ce que c'est un scandale ou est-ce que ça ne l'est pas? On va en débattre tous ensemble parce qu'on aura forcément des avis différents. Je vais accueillir en tout cas Badfab et The Children, Voilà, justement. ce genre de débat, etc. Euh, on remet ça. Bonsoir Monsieur Badfab. Et Hello! bonsoir The Ouais, Children. Marianne, du coup. Rebonsoir, Comment ça va effectivement. bien? Alors, bonjour à tous. Salut, salut Team PSG, ça va et toi Badfab? Bah, ça va nickel. Hello le frérot, il s'est passé quoi avec le boulot? J'ai pas suivi. Je t'en parlerai tout à l'heure du coup. Alors, Shield, voilà. Troisième journée de Ligue Ouais, 1, donc, je Brest suis face venu au en Paris fait Saint-Germain. comme. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Pourquoi le Paris Saint-Germain encaisse encore des buts dans ce championnat de Bah, Ligue 1? la raison que s'explique, pas une défense titulaire. Pour moi, je vous le dis tout depuis le début, Marquinhos, il nous manque beaucoup à cette défense. Voilà, Marquinhos, très bon. Voilà, je vais pas d'expliquer sur son profil, tout le monde connaît le profil de Marquinhos. Marquinhos, il nous manque beaucoup à cette défense. Kipembe, il a fait. Ouais. Désolé. Il n'y a pas de souci. Salut Marie, salut Vanessa. C'était mon père, désolé. Mais ce que je veux Pas de dire par souci. là, pour moi, là, Marquinhos, il nous a beaucoup manqué. C'est pour ça qu'on se prend trop Hmm. de buts d'ailleurs, selon moi. Kimpembe sur ces deux derniers matchs, manque de concentration. Là, le dernier, il était énorme, il était très bon. D'ailleurs, il s'est réveillé, Kimpembe. Ça fait plaisir Hmm. de le retrouver. Il a tenu la baraque, comme on dit. Malheureusement, voilà, on s'est pris les deux buts qu'il fallait pas les prendre, mais bon, ça, c'est pas Ouais, bien grave. sûr, ouais. Hmm. Mais les personnes qui osent critiquer Navas, que c'est Navas qui est responsable des deux buts, je suis pas d'accord. Navas, voilà, il s'est pris les deux buts, point. Ça arrive même au meilleur gardien qui s'est pris les deux buts. Oui, tout à fait. Ter Tout à fait, Stegen, ça c'est un peut très arriver, bon ouais. gardien, il se prend quand même des buts. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Il se prend quand même des buts. Donc, Je sais pas. Je alors, sais pas, alors je vois pas la logique en pour fait. toi, mine de rien, donc c'est vrai qu'on a encore un absent, mine de rien, Sergio Ramos, hein, qui s'est blessé à la cuisse, hein, il me semble, ou L'entraînement. alors, ouais, c'est bien ça, hein, la cuisse. Alors pourquoi encore, qu'est-ce qui se passe en fait en interne? Est-ce que à l'entraînement, peut-être défensivement, il y a du mal, peut-être? Est-ce que la Je sais tactique pas. en entraînement et en match est différente, peut-être, en fonction des équipes que le PSG affronte, bien évidemment. Mais est-ce que toi, pour toi, cette défense du PSG te fait un petit peu peur quand même? Je m'inquiète pas, je m'inquiète pas pour le moment. Je fais complètement confiance à nos joueurs.
Je sais très bien qu'ils vont faire le taf et voilà, j'espère qu'ils vont se réveiller. J'espère que la défense ça va être solide contre Reims et j'espère qu'on va enfin faire notre première clean sheet Ouais. euh, pour cette nouvelle saison. Ce que je Ok. souhaite. Hmm. Alors, Bad Fab, je vois que tu attends, tu frémousses un petit peu, mais je vais te poser également des questions par rapport à ce match, peut-être. Euh, est-ce que pour toi, est-ce que tu trouves quand même le Paris Saint-Germain peut-être encore trop fragile dans ce début de saison, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des axes à revoir pour avoir une défense un peu plus correcte? C'est le début de la saison. Il n'y a pas eu encore de match avec tous les titulaires indiscutables. Il y a eu un mercato de folie et je pense que quand le PSG va aligner cette équipe incroyable que tout le monde attend de toute façon, que tout le monde attend en Ligue des Champions, mais il faut pas oublier qu'en Ligue 1, ça va être la même. Je pense que là, le Paris Saint-Germain sera inarrêtable. Donc oui, il y a un problème défensif, mais oui, Sergio Ramos est blessé depuis fin de saison avec le Real Madrid. Le PSG a Oui. pris un risque de prendre quand même le meilleur défenseur du monde. Aujourd'hui, Sergio Ramos, blessé, il a quand même été pris par le PSG gratuitement, donc forcément, ils ont sauté sur l'occasion. Quand il va Oui. être aligné, ça va être autre chose quand même. Marquinhos, Exactement. ça va être autre chose quand même. Donc je pense que Oui. Hmm. il faut pas s'inquiéter. La preuve, c'est qu'ils ont quand même gagné leur match. Après, c'est sûr qu'un Paris Saint-Germain ne doit pas prendre autant de buts, mais Hmm. début de saison, et c'est que des remplaçants. Je veux dire, il y a pas de, l'équipe type n'est pas alignée encore. Hmm. Donc, moi, je suis pas Ouais. inquiet pour le Paris Saint-Germain. Alors, Et pour les personnes qui disent, ouais, Navas, en début de saison, c'est pas trop ça, il se prend les 5 buts, nanani, nanana. Mais Navas, ça arrive même au Murganin qui se prend des buts, je sais pas, oui. c'est, Et puis c'est surtout aussi que les gens ont tendance à oublier très rapidement, mais dans une équipe, ils sont 11. Il n'y a pas que le gardien. Le gardien, on l'appelle dernier Exactement. rempart, certes, on est d'accord, mais avant d'atteindre le gardien, il y a une défense, il y a un milieu de terrain et éventuellement une attaque quand ça part en contre-attaque, etc. Mais Ouais. faut arrêter parce que c'est courant hein, dans le football, c'est courant lui, dans le Kylian, monde, là. dans le monde des supporters, etc. C'est courant malheureusement qu'on puisse dire ouais, si une équipe perd, si une équipe encaisse un but, c'est à cause de tel joueur, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Faut arrêter. Sur le terrain, ils sont 11. C'est les C'est 11 qui prennent. exactement. C'est C'est collectif. ça. S'il y a un but, bah, c'est les 11 joueurs qui se sont pris le but. C'est le Paris Saint-Germain qui s'est pris un but et C'est puis c'est ça. tout. C'est, C'est euh, ça. Mais C'est j'ai voilà. pour ça qu'on l'impression, parle de j'ai, collectif, ne pas se reposer sur des individualités. C'est pour ça que c'est important d'avoir un collectif. Et c'est ce qu'ils vont créer avec toutes ces Mm. légendes, voilà, les Messi, les Ramos, Wijnaldum, tout exactement. ça. Le collectif va être là, même un Neymar. Je sens un Neymar, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je sens un Neymar exceptionnel cette année. Et Ouais, ça, j'ai imaginez depuis si le début, Mbappé, quoi. pas prolonge, hein, parce qu'on ne sait pas s'il va prolonger, mais en tout cas, on est D'ailleurs, quasi en sûr parlant à de Mbappé, les 90% gars, j'ai reçu une info. qui va rester cette année. Donc, je Mm. pense que quand ils J'ai vont reçu une, aligner Mbappé, Neymar et Messi devant, ça va être exceptionnel. Mm. Ouais. Alors, franchement, justement, voilà. Franchement, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. tu parlais de Neymar. Neymar, en fait, tu le vois à son meilleur niveau. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est le cycle, en fait, le moment où Neymar va se montrer, ou est-ce que c'est parce que il est en condition où il a ses potes, on va dire ça comme ça, ses potes, Messi qui est avec Parce que, lui. Est-ce que tu penses que c'est ça qui non, joue bah, aussi? déjà, il y a Messi, mais déjà, fin de saison dernière, on l'a vu, il y a une prise de conscience chez Neymar. Déjà, la prise de conscience, c'est quoi? Parce qu'on va arrêter de se voiler la face. Neymar, il voulait retourner au Barça de base. Oui. Messi devait rester au Barça de base. Quand il a vu que c'était terminé, il s'est mis en tête que c'était terminé. Et à partir du moment où il sait que Barcelone, c'est fini, il s'est concentré sur le Paris Saint-Germain. Et même si je dis la vérité, Neymar, quand il a signé au PSG, ça n'a jamais été pour le projet PSG. Lui, ça a été vraiment pour l'argent, parce Mm. qu'il est parti pour l'argent. Il est parti pour ne plus être aussi dans l'ombre de Messi à l'époque. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il va être dans l'ombre de Messi? Je ne pense pas, parce qu'ils vont jouer à deux, ils vont jouer ensemble. Ils Oui, oui, sont oui. très potes, ils sont très bien dedans. Mm. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience de la part de Neymar, et je pense que l'amour du maillot, bah, ça y est, il l'a attrapé. Parce que quand je vois Mm. Neymar pleurer en finale de Ligue des Champions face au Bayern sur le banc, alors qu'il vient de perdre avec Paris cette Ligue des Champions, moi je vois Neymar même finir sa carrière au PSG. Aujourd'hui, je le sens vraiment impliqué dans le projet. Ouais. Donc pour toi, Neymar, voilà, les conditions cette année, elles sont réunies pour avoir un grand Ah ouais, Neymar. on va avoir du grand Neymar. Mm. Espérons qu'on va retrouver le Neymar du Barça, quoi, que je C'est réclame ça. depuis son arrivée. Eh oui, évidemment. Évidemment. Alors, on va revenir très rapidement avant de passer à notre deuxième partie d'émission, messieurs, si vous le voulez bien. Euh, voilà, Brest-PSG, on va revenir quand même sur ce match. On a vu quand même des belles choses, on a vu quand même que ça combine pas mal quand même en attaque, on voit des choses intéressantes, mais est-ce que vous pensez que, si on fait la balance, est-ce que vous pensez qu'il faut pas essayer d'équilibrer, ce qu'on en parlait, remanier un peu la défense et peut-être
voir en attaque si on peut essayer que des attaquants aussi éventuellement fassent des retours défensifs des fois pour éviter des buts comme il s'est passé à Brest par exemple, où il me semble que c'est le premier qui est un petit peu bon voilà parce que il y a un surnombre de Brestois et puis l'action est quand même merveilleusement jouée. Mais voilà, est-ce que il faudrait pas aussi penser, ou alors des milieux de terrain peut-être qui puissent rester en retrait pour éviter de trop souffrir défensivement. Bah, pour les milieux de terrain, je suis d'accord, mais les attaquants qu'ils ont alignés là avec le Paris Saint-Germain, peut-être Messi qui va jouer comme ça, mais s'il joue en Messi Prime, comme on dit, mais Ouais. je vois pas d'attaquant décroché, tu vois, à la Benzema, à la Griezmann. Donc ça Mm. va être compliqué. C'est tous des, comme on dit, des joueurs de surface. Donc Ouais. je sais pas, là, niveau des attaquants, ça va être compliqué. Mm. On le sait, Mbappé, il aime pas défendre, il aime pas décrocher. Non, sérieux, je fais Neymar, jamais c'est 18 pareil. ans, non, c'est une farce, c'est une farce, Mm. attends. Désolé si je vous coupe. Mais non, mais elle me charrie, Marie. Elle me dit Donc 18 ans, voilà, je suis mais le milieu de terrain, c'est vrai que pourrait faire un petit effort supplémentaire. Mm. Par exemple, au Real Madrid, c'est justement cette force du milieu de terrain qui nous permet de nous en sortir souvent, malgré une Ouais. défense fébrile. Mm. Donc si au PSG, on joue sur la force du milieu de terrain, pourquoi pas? Ouais, voilà, parce qu'on Mais moi, voit franchement, Mbappé, la tout ce meilleure qui est Mbappé, solution, Neymar, c'est pas des joueurs qui ont tendance à revenir défendre. C'est des joueurs qui vont rester Ouais, très c'est très ça. souvent en attaque. Et peut-être, mine de rien, en défense, ouais, obtenir des milieux de terrain, peut-être qu'ils puissent reculer quand il y a des attaques, peut-être reculer quand il y a aussi des contre-attaques, très important. Mais voilà, surtout régler ce problème défensif, mais c'est comme vous l'avez bien dit, c'est le début de saison, c'est en train de se roder, il manque des cadres, il manque encore Ramos, on n'a pas l'équipe type. c'est ça, c'est en Voilà, train de se chercher, on pourra c'est se ça. permettre de critiquer, entre guillemets, l'aspect tactique du PSG quand il y aura le 11 titulaire, le 11 type sur le terrain. Et là, de se dire, bon, qu'est-ce qui va pas finalement? Qu'est-ce qui Par manque? contre, Ouais, les c'est ça. gars, désolé si je suis hors sujet, j'ai une grosse information. Le Real Madrid a formulé sa première offre au PSG pour Kylian Mbappé au cours de ces dernières heures, selon des sources proches de l'opération d'après Mario Cortegana. Pas de précision sur les détails de cette Hmm. proposition. Ouais, je pense Alors que Internet, c'est bien, mais moi, d'après RMC Sport, les seuls à avoir formulé une offre Et voilà, fiable, c'est bon. c'est en Angleterre, c'est Liverpool. Liverpool oui, a oui. Oui, je dégainé une sais offre ça, pour ouais. Kylian Mbappé, mais au niveau du Real, pour l'instant, il n'y a rien. Hmm. Mais souvenez-vous, en ce moment, il y a la rumeur qui dit l'histoire Monaco à l'époque où ils ont dégainé une offre, le Les PSG, Spurs, au 31 août. Ouais. Au dernier jour, Mbappé est parti. Euh, j- on- Soit on se dirige vers un scénario pareil, soit Hmm. Mbappé va rester encore un an au Paris Saint-Germain. mais après, Après, quand je me dis, moi, je me répète encore, mais au fond de moi, mais j'ai envie tellement qu'il prolonge, Kylian. Un joueur comme ça, j'ai envie qu'il prolonge. La saison qu'il nous a sorti, j'ai envie qu'il prolonge, quoi. hmm. Tu vois ce que je veux en Alors, venir? J'ai envie qu'il j'aimerais, prolonge. je coupe Shield parce que je suis pas venu parler Paris Saint-Germain, moi. Je vais juste vous donner quelques infos parce qu'il va falloir laisser placer la place à nos chers collègues qui vont en Oui. parler plus longuement, je pense, Hmm. de justement le débat principal de ce soir, OGC Nice, OM, le scandale. Je vous dis, voilà, j'ai Voilà. relevé quelques petites informations pour vous mettre un peu la puce à l'oreille, pour vous lancer sur le débat comme il faut. Moi, ce que je sais, c'est que déjà la tribune sud, où s'est passé ce qui s'est passé, va déjà être fermée par la préfecture pendant 4 Ouais. matchs. Donc ça, c'est la première sanction C'est qui a été logique. donnée. On ne saura pas s'il y a eu des sanctions avant 15 jours parce que ça passe en commission, puis Hmm. en instruction. Donc voilà, selon justement le maire de Poissy, c'est ça. Après, j'ai aucune trace pour Guendouzi sur le terrain. Alors ça, c'est énorme. Alors ça, c'est juste un scoop incroyable. Le président de Nice qui accuse Guendouzi d'avoir simulé une trace au cou. Alors Ouais. ça, je ne sais pas si vous avez vu l'info, c'est juste scandaleux. Ouais, 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 Alors, ouais, s'il a fait des fausses traces, c'est scandaleux. Et si c'est des ouais. vraies traces, c'est scandaleux que le président ait dit ça. Donc, c'est juste incroyable aussi. Hmm, hmm. Euh, le, euh, la LFP fait appel au ministre de l'Intérieur dans cette affaire carrément parce qu'elle ne sait Ah oui, pas quand où aller même. avec ça. Ah ouais, ouais, ça c'est la dernière info qui est tombée. Ouais. Il fait appel au ministre de Sérieux? l'Intérieur pour réagir dans ce genre de match, justement pour Hmm. sanctionner. Apparemment, donc les protagonistes de ça vont être sanctionnés. Et ils font appel au ministre de l'Intérieur pour justement éviter ce genre de trucs à la suite, quoi, ce Hmm. genre de guéguerre à la suite envers les joueurs.
Bon, ça, on l'a vu, le président de Nice avait accusé les joueurs de l'OM d'avoir mis le feu aux poudres. Alors, Ouais, c'était ouais. juste une bouteille. Moi, j'ai revu la scène. Une Mm. sacrée bouteille qui se prend dans le dos. Moi, je me retourne, je fais Oui. pareil, je relance la bouteille dans les Mm, tribunes. mm, Donc, voilà, c'est des trucs que j'ai relevés. Voilà. Ah oui, et il parle peut-être de refaire, l'OM propose de refaire le match sur terrain neutre. Bien sûr, Alors, bien sûr. c'est J'ai eu scandaleux, l'idée, c'est moi. scandaleux. Là, je suis pas Ce d'accord. que j'ai Là, eu je suis pas l'idée. d'accord parce que Nice gagnait 1-0. Alors, je suis pour l'OM dans cette affaire, mais là, Nice gagnait 1-0, 75e minute. Mm. On refait le match. Euh, je sais pas, moi, moi, j'aurais été président de la LFP. On met un point chacun, terminé, l'affaire est Non? bouclée. Dernière Ou solution alors, tu aussi. vois, non, ce que je proposerais, qu'il puisse être vraiment de part équitable dans ces cas-là, parce que c'est déjà arrivé dans certains matchs sous cas exceptionnels, tu reprends le match exactement à la même minute, avec le même score, et après, À la forcément, limite, à la limite, je suis évidemment, d'accord. le problème étant que bah, il y a moins d'adrénaline, parce qu'on n'est plus dans le match, il faut se remettre dedans. Est-ce que ça va pas pénaliser aussi les joueurs de l'OM? Donc, est-ce que aussi la décision de la LFP va être prise pour ça, en fait? Est-ce que on va finalement faire gagner Nice définitivement sur tapis vert, ou est-ce que on va faire rejouer le match à la minute où ça s'est arrêté, parce que c'est mine de rien, oui, c'est vrai que c'est déjà arrivé. Mais le problème, c'est que bah, qui c'est qui seront pénalisés? C'est l'Olympique de Marseille, puisque Ouais. ils seront plus dans leur match, les mecs. Je pense que là, ils vont revenir dans le match C'est vrai, tranquillement, mais mais je rappelle même je sais pas comment ils vont penser avec ça, mais c'est vrai que ça peut pénaliser également l'OM. Mais franchement, je sais pas quoi faire dans cette affaire et je pense que s'ils font appel au ministre de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, c'est quand même c'est que parti même la loin. C'est LFP, parti loin. elle est bloquée dans cette affaire. Donc voilà. Voilà, je voulais donner mes Voilà. petites infos parce que mine de rien, j'ai bossé. Alors, alors messieurs, attention parce qu'on va faire une petite rotation. On va accueillir Marie et Jérémy pour poursuivre ce débat, Marie, viens avoir me rejoindre. d'autres Demain, avis partagés. En tout cas, merci Batfab et merci The Shield. On accueille très très rapidement nos deux allez, pas prochains là. chroniqueurs pour parler de ce débat qui va prendre beaucoup d'ampleur. Qu'est-ce qui va se passer? Salut! Salut Marie, comment tu vas? Bah ça va, ça va. Première apparition en tant que chroniqueuse officielle, on s'en fout, qu'est-ce que ça fait? Exactement, j'étais déjà venue une fois, mais Salut j'étais pas encore Jérém, chroniqueuse, du coup c'est bah vrai, là ça... c'est vrai, c'est vrai, Normalement c'est ça vrai. devrait aller mieux. Alors Jérém, Marie, on parlait voilà à l'instant avec Badfab et Shield de ce débat éternel pour l'instant qui fait la une de tous les journaux, l'Olympique de Marseille contre l'OGC Nice, tout ce qui a fait que ça dérapé. Et joyeux anniversaire à Marie, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Non, c'est jeudi. Ah bon bah voilà, parce que sinon on aurait fait ça en live, ça aurait pu être cool. Alors, on va revenir ouais, donc sur Nice-Marseille, les débordements qui s'est déroulé donc lors de la troisième journée de Ligue 1. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez tout simplement déjà de ce geste qui a été fait, de ce dérapage avec les supporters et les joueurs? Qu'est-ce que vous voyez de la vision du football de ce match en fait? Bah c'est dommage, ça aurait pas dû se passer. Après tous les supporters ne sont pas comme ça, mais ceux qui ont fait ça, ils sont pas normaux dans leur tête parce que déjà ils gagnent. Après, même s'ils perdaient, ils avaient pas à faire ça. Mais déjà là ils Ouais. gagnent et en plus ils se Ouais. permettent de lancer des projectiles sur l'équipe adverse, donc c'est n'importe quoi. Et je suis d'accord de la réaction des joueurs de l'OM, ils ont eu totalement raison. Ils ont pas à recevoir des projectiles pour rien. Ouais, c'est vrai, on est bien d'accord. Jérém, est-ce que tu partages l'avis? Est-ce que tu veux Bah, rajouter quelque chose? effectivement, on voit très bien que les supporters, voilà, ils ont complètement pété un câble. Après, c'est sûr que sur le jet de la bouteille, Payet, enfin, il savait déjà la retombée après. Hein. Il savait que Ouais. les supporters allaient riposter et foutre le feu au stade. Hein. Mettre les feux aux poudres, voilà. Voilà. Mais voilà, moi, ce que je comprends pas, c'est comme tu l'as dit, Marie, voilà. Déjà, Nice mène 1-0, les supporters sont censés déjà être contents, ils maîtrisaient le match. Euh, j'ai vu quand même certaines images, et c'est pas les premières bouteilles que recevaient les joueurs de l'Olympique de Marseille. Il a fallu que ce corner arrive pour que ça dérape, Bah, ça mais avait commencé déjà à la 3e minute. ouais, voilà. Et puis c'est vrai que Badfab nous l'a dit, quand tu vois la taille de la bouteille, que Payet il se prend dans le dos quand même, c'est Puis incroyable il quand y a même. eu une grosse Et marque la quand même, hein. vitesse, Même si En c'est pas plus. un truc grave, il a quand même été marqué. C'est clair. Le truc, c'est qu'après, ouais, Payet dérape. Alors c'est vrai que peut-être qu'il aurait pas dû. Mais au bout d'un moment, quand tu te dis que c'est une succession de lancers, voilà, ça arrive tout le temps comme ça, et au bout d'un moment, forcément, ça énerve. Et surtout qu'en plus, bon voilà, Marseille, c'est une équipe qu'on veut quand même. Ils étaient menés, donc je pense qu'ils voulaient aussi rester dans leur match. Et là, du fait de vivre ça, je pense que
ils sont sortis du match complètement, donc je trouve que c'est quand même dommage. Après, pourquoi ne pas avoir pris la décision, parce qu'avec Jérém, on parlait en interne aussi pendant ce match-là, pourquoi avoir pas pris la décision d'exclure en fait les supporters de ce virage et de continuer Pour finir le En match. fait, voilà. Le problème, c'est que je pense que niveau organisation, niveau sécurité, ça aurait été beaucoup trop Après, complexe. ils avaient mis pas mal de sécurité, donc logiquement, Oui. il y aurait plus de problème. Mais bon, après, c'est les joueurs de Marseille, ils ont pas voulu revenir. Mm. Je pense qu'ils ont quand même eu raison. C'est par l'arbitre qui rapport aurait au dû arrêter le match, mais Ouais, et c'est puis lui qui après, décide. voilà, Et ça s'est pas passé c'est comme ça. vrai qu'effectivement, on voit la décision de la LFP aussi, de l'arbitrage, du corps arbitral, qui disait pendant ce match-là, on continue le match. Est-ce que vous trouvez pas ça scandaleux, vous, que les arbitres décident de continuer un match alors que, limite, les supporters sont encore sur le terrain, qu'ils n'ont pas tout quitté, et que les conditions de sécurité, rien que pour les joueurs, est quand même assez limitées? Bah, en vrai, si les joueurs de Marseille avaient été d'accord pour reprendre le match, ok, mais là, on voyait clairement qu'ils étaient pas d'accord, le président Mm. n'était pas d'accord, l'entraîneur était pas d'accord, aucun joueur n'était d'accord. Donc, comme c'était eux les victimes, entre guillemets, et qu'il y avait quand même des blessés, c'est pas normal que le match, il a été repris. Jérém? Tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Ouais, bah oui, mais en même temps, je pense qu'on a les mêmes avis, et puis c'est vrai que, En euh, fait, il a été mal c'est géré le normal. match. Ouais, voilà, et je pense que ça a été mal géré du début jusqu'à la fin. Le problème, c'est que quand il y a des situations comme ça, déjà, faut attendre que ça se calme pour prendre la décision de reprendre un match. Déjà. Et puis voilà, je pense que déjà, parce que moi, Et vu les violences qu'il y a infos que j'ai eu, eues, ouais, les dernières infos que j'ai eues, moi, pour ma part, en tout cas, je sais pas si c'est des fausses infos, mais pour l'instant, c'est pas fait, mais on donnerait quand même la victoire de Nice sur tapis vert, quand même. Ouais, Et mais ça, là, il doit apparemment, encore avoir des c'est ça. discussions. Voilà, ça, je trouve pas ça normal, par exemple, tu vois. et puis remettre Mais- le ballon au point de corner et rien faire, ridicule. Ouais, c'était ridicule. Ouais, Ça, ça, c'était totalement c'est ridicule. parfaitement Surtout quand on ridicule, voit que les joueurs de Marseille, ils s'entraînaient pas, ils étaient déjà partis à la ouais. douche. Oui. Enfin, c'est sûr qu'ils allaient pas revenir, donc c'était nul de faire revenir les joueurs de Nice juste pour ça. Ouais, c'est clair. Après, moi, je pense que la décision la plus scandaleuse pour moi, c'est de faire gagner Nice sur tapis vert, quoi. Au moins Parce que, refaire jouer le match, mais en huis clos. ouais, voilà, en huis clos, ou alors, Ah, on m'entend pas? bah, si on t'entend bien, Bah, c'est du m'entend pas. c'est bizarre. Attention, le nugget se parle. Ah oui, parce que je pense que Vanessa, je sais pas si c'est un lien entre vous deux, mais bon, maintenant nos émissions, voilà, on a un partenaire, c'est McDo Le Mans, donc d'ailleurs que je remercie pour tout ça, parce que c'est la première émission d'ailleurs où on a un partenaire dans On s'en fout, et c'est quand même assez exceptionnel. Peut-être un jour Bing Sport, Intersport, la Ligue 1, peut-être aussi, tu vois. Il Mais y a plein de marques. et voilà, plein de marques, ça se trouve. Amazon Prime? Voilà, exactement. Eh ben, on peut espérer. Les nuggets gratuits, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais non, mais pour revenir ouais, dans ce match-là, parce que bon, je pense pas que les joueurs ils ont envie de manger des nuggets sur le terrain quand même, parce que ils avaient plus Je envie de pense mettre pas, des là. patates, je Là, pense. ils avaient plutôt envie de donner des points. Ouais, bah des patates, vu qu'on est parti sur des potatoes. Bah, il y a un membre marseillais qui a foutu Ouais. une patate à un Oui, supporter. mais je crois bien que c'est Pablo Longoria en plus qui a réussi à mettre une patate. Je crois, hein. Bah là, c'était pas un entraîneur des gardiens ou je sais plus quoi. Bah, il y a un entraîneur de gardien, mais je crois que Pablo Longoria, il a réussi à enfin, mettre une pêche, je pense, sur Possible. un mec de Nice, et c'est quand même assez incroyable. Par Il y a contre, aussi Sampaoli il qui y a un s'en est allé supporter aussi. qu'on voit sur une photo, il veut mettre à coup de pied. Ah ouais? Mais sans déconner, Bah, un limite, supporter sur une photo qui met un coup de pied à Payet, il me semble. Lui, il va prendre cher parce qu'on le voit bien sur la photo. bah oui, Dès bah qu'il là, est en plus, retrouvé, il va prendre cher, lui. il est pas malin, quoi. Surtout que, Et puis là, tout le monde a mis son grain de sel. oui, ah bah, c'est carrément parti en cacahuète, hein. En plus, c'était pas entre deux joueurs, c'était entre Payet et les supporters. Ouais, mais après, tu vois, déjà, il y a eu un problème, un gros problème, déjà, et je sais pas si vous l'avez vu pendant le match, c'est que au but de Dolberg, eh ben, déjà, des supporters arrivaient Ouais, à la c'est proximité, déjà, et pour moi, c'est pas normal. C'est-à-dire que déjà, le dispositif de sécurité, il est pas optimal. apparemment à Nice, dans le stade, c'est compliqué à faire la sécurité. Ah bah, dans ces cas-là, après, il y a une décision qui se fait, sinon, hein. C'est que si c'est difficile à gérer, tu fais des matchs à huis clos, et puis ben, ou alors tu interdis, comme il y a eu à une époque, je crois, avec les Marseillais, quand c'était un peu la crise à l'OM, tu enlèves les copes, en fait. Tu interdis les copes de rentrer sur le terrain, quoi, tout simplement. Ou Enfin, sinon, il faudrait remettre des grillages. Ouais, ou Ouais, défiler, oui, il y a des clubs qui ont ouais. défilé. Mm. C'est vrai.
Victoire de l'OM sur tapis vert, je vois. Bah, après, ouais, pour l'instant, non, Mais bah bon, après, non, pour, faudrait pas qu'il y ait de tapis vert parce que je pense que voilà, c'est du football, faut que ça reste équitable, faut que ça reste du 50-50. Moi, pour moi, la décision la plus rationnelle qu'on pourrait opter, enfin que la LFP pourrait opter parce que nous, on a aucun pouvoir sur le championnat, mais on pourrait, voilà, suggérer en tout cas d'espérer que le match se reprenne à la minute où il s'est arrêté et avec dans un stade peut-être vide. Et voilà, mais quoi. bon, Mais le refaire problème, venir les Marseillais pour aller 20 minutes de match, ouais, c'est je plus pense ça. que ça risque d'être délicat. Et puis c'est ce qu'on disait précédemment. Je pense que les joueurs de l'OM ils seront plus dans leur match. Et surtout qu'ils ont un handicap, ils ont un but à rattraper. C'est ça. Donc voilà. Mais bon, déjà, les supporters, ils vont payer cher le prix. Alors, alors ouais, ouais, ouais. Moi, ce qui serait sympa, j'ai vu un petit commentaire parce que là, on a fait le tour avec les chroniqueurs, avec le sujet. L'idéal, ce serait d'attraper. Et je dis ça comme ça parce que ce serait exceptionnel, d'attraper un supporter marseillais et d'attraper un supporter niçois. Et Est-ce qu'il y a là, un supporter niçois en commentaire? est-ce que j'ai vu Marseillais, quelqu'un. ça serait plus simple. Ouais, Marseillais, j'en ai vu un. Mais est-ce qu'il a, On il est a 49 là. mis le Ah, abonné voilà, aussi? One Day to Goat. Voilà. Alors pourquoi on parle du petit club Merci marseillais? Ben, tout Lorenz. simplement des événements. Merci Moarens. One Day, Alors là, monsieur combien niçois, de... alors le supporter niçois et le supporter marseillais, vous pouvez m'envoyer une demande maintenant. Enfin, je vais pas encore faire tourner Ah ouais, mais il les. faut 1000 abonnés. Ah Bah ouais, oui. c'est ça. Ah oui, oui, oui. Effectivement. Est-ce qu'ils les ont nos amis Moi, j'arrive pas à voir. Je sais pas quand je clique sur leur profil. qui qui a 1000 abonnés et qui Alors, pourrait. t'as Maël du 473 qui t'a demandé d'inviter, mais il est pour qui? Bon, je pense pour l'OM, hein, parce que c'est pas Conrad de la Fuente sur la photo. Je sais pas, j'arrive pas à connaître ce joueur. C'est trop petit. Ah Puis ouais. moi, je peux pas agrandir. Donc, Mais en tout cas, il a 4000 abonnés, donc Donc il pourra. Je suis juste niçois. Alors attends, niçois, ouais, mais t'as pas assez d'abonnés. ouais, il faut 1000 Bah abonnés, déjà, sinon tu peux pas monter en live. ouais, déjà te faire monter un Marseillais, peut-être que ça pourrait être pas mal. Faites un choix, mes chers chroniqueurs, qui veut continuer de débattre en commentaire. Bah, moi, s'il faut laisser ma Dites-moi. place, je peux laisser Bah ma place. après, ouais, parce que je sais pas si avec Jérém, t'as prévu tes chroniques transferts, Jérém? j'ai trouvé des petits transferts, donc pour après, Hmm. tout dépend si Ben t'en veux ouais. ou pas. Ah, bien sûr qu'on en veut, bien sûr. Il est encore 28, on est largement dans les temps, évidemment. Marie est pour Lille. Alors est-ce que c'est vrai ça, Marie? Est-ce que tu es pour Lille? Ah, vous savez tout ce que je suis pour Lens, hein. Et en plus, on va pas te le cacher. T'as tout ce qu'il faut chez toi, les maillots, les écharpes. Je pense que à ce niveau-là, On peut pas dire le contraire. voilà. Et d'ailleurs, les amis, hein, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Marie sur YouTube, évidemment, puisque voilà, elle a lancé sa chaîne YouTube il y a pas trop de temps, hein, il y a pas très longtemps, mine de rien. Elle a fait des vlogs, beaucoup de vlogs sur les jours de match du RC Lens que j'ai d'ailleurs tous regardés. Ouais, 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 j'avoue, hein. Et, euh, et du coup, voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je crois que c'est dans ta bio, non? Enfin, t'as tout ce qu'il faut, je pense. Ouais, Donc voilà, c'est n'hésitez dans pas, ma hein, bio. les amis, c'est cadeau, c'est le Racing Club de Lens, voilà, c'est la passion. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Donc Marie, bah du coup, enfin comme tu veux, si tu veux. Ouais, je peux laisser ma place s'il y a quelqu'un qui doit Ouais. T'as monter. aussi Bon, bah Guigui33 124 qui t'a invité, mais je sais pas pour qui il est, parce qu'il a une ça photo avec des marche. bébés. Bon, en tout cas, Marie, merci beaucoup pour ta première apparition en tant que chroniqueuse, on s'en fout. Et encore bienvenue d'ailleurs, Marie, dans l'équipe. Ah, on t'entend plus, on t'entend plus. Non, j'entends plus. Ah, C'est bon, on bah, m'entend? voilà, je Ouais, te c'est disais bon. en tout cas, J'entendais plus. merci pour ta première chronique, ta première apparition, et puis bah, d'avoir rejoint l'équipe tout simplement. Hein. Voilà, une Bon, petite pas de ovation pour soucis, Marie. merci à vous. Hein. Et puis, de toute façon, vous la reverrez Ouais. plus prochainement dans les prochaines émissions en tout cas. Bon, on espère que ça sera pas la dernière. Salut! À plus Marie, salut. Monro à chaque fois qu'il passe. Alors on va accueillir. Alors je crois que c'est Mehdi, je crois, j'ai pas eu le temps de voir. Non, Maël. Maël, pardon. Alors Maël, bonsoir. Ah, bon. Ah merde. Les aléas du direct. Alors on va accueillir Guigui. Guigui éventuellement peut-être qui. Alors Guigui, est-ce que Guigui est bien présent avec nous? Ouais, moi je suis là. Ah, parfait. Bonsoir Guigui, bienvenue Bonsoir. sur On s'en Bonsoir. fout. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Alors Guigui, tu es pour l'OM, non? Oui, Ouais, alors du coup, bon,
Je pense, tu étais peut-être là depuis le début, mais voilà, qu'est-ce que toi, finalement, t'as pensé de ces échauffourées pendant ce match? Est-ce que ça t'a dégoûté? Est-ce que tu t'attendais quand même à une autre débouche quand même de ce match, étant donné que c'est un derby, on sait que c'est toujours chaud, mais là, à ce point-là, est-ce que tu pensais en arriver Ouais, là? ouais, ça dégoûtait. Et puis de voir les stadiers complices en plus. Je sais Oui. pas si vous avez vu la vidéo du stadier qui les encourageait à Oui, jeter. Ah oui, oui, qui oui, montrait. oui, oui. Voilà. Donc déjà ça dégoûte un peu. Après il y a eu, je pense, les Niçois fautifs à 100%. Après le craquage de Payet, c'est vrai que ça se comprend un peu moins quand même le craquage d'Alvaro. Et lui il a bien craqué. Ouais, puis Alvaro, il a Euh, trop chaud, on le sait très bien en plus, donc ouais ouais. Après ouais, ouais. bon ce qui est dommage, en fait le mec qui frappe un supporter niçois, c'est la sécurité de Marseille en fait. Ah, Tous d'accord. D'accord, les, ok. tous les mecs qui avaient les gilets orange, c'est les mecs de la sécurité de Marseille, en fait. Hmm. Voilà. Et D'accord. voilà, ça c'est, c'est pas à voir, quoi. C'est pas à voir. Hmm. Après, voilà. Après, j'espère que la Ligue, je suis dégoûté du comportement de la Ligue. Le match, il aurait jamais Hmm. dû reprendre. Oui, oui, oui. Déjà, Hmm. Hmm. c'était clair. Et je sais pas si vous vous souvenez du match Bastia-Lyon. Euh, Match arrêté, victoire sur Oui, avec tapis le vert de Lyon. pétard. Ah oui, 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 oui. Hmm. Mais Voilà, là, justement, tu parles de tapis vert, mais moi, pareil, j'ai vu de mon côté des infos. Donner la victoire de Nice sur tapis vert, moi, je trouve ça scandaleux, en tout cas. Est-ce que toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses de cette possible décision, mine de rien, même si elle n'est pas adoptée, mais comment dire, une idée qui aurait été formulée par la LFP, mais toi, pour toi, est-ce que tu réagis comment à cette ben décision? oui, moi c'est soit c'est simple, on rejoue le match et dans un autre endroit, dans un endroit neutre. Ouais. Hmm. Voilà, comme c'était souvent le cas à Bastia, quand ils faisaient les cons, et ben ça se jouait sur le continent. Hmm. Donc voilà. Ou alors c'est victoire de Marseille sur tapis vert. Comme ça au moins ça calme tout le monde, et ça donne un bon. Bah, surtout que d'autant plus que le club et les joueurs de l'OM n'y sont strictement pour rien. En aucun cas, ils Oui ont oui, commencé à provoquer, en aucun cas, ben, c'est voilà. ça. Surtout que déjà, moi, j'étais étonné de voir les 500 Marseillais. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit d'aller à Nice, quand même. Hein. Ouais, ouais, parce qu'en même temps, c'est vrai que malheureusement, ça se passe souvent mal parce que c'est des derbies. Après, le fait est que ce soit un derby, ça n'exclut pas non plus que ça parte en vrille à ce point-là. Moi, je suis Ah non, non, désolé. mais bon, Quand il on y dit a des des derbies, derbies. voilà, il y a des derbies qui se passent très très bien. Hein. Lyon, Voilà, c'est ça. ça se passe plutôt Exactement. bien. Après, bon, j'allais dire Le Mans-Laval, c'est pas le même niveau, mais voilà, il y a du respect. Là, lors de ce match-là, il y a même plus de respect, non seulement pour le football en lui-même, pour le championnat et Ouais, pour les ouais. deux clubs qui s'affrontaient, quoi, tout Non, mais je simplement. pense qu'il faut absolument trouver déjà la solution pour éviter que les supporters aillent sur le terrain. Je sais pas si Mm. vous connaissez le stade, alors l'ancien stade de Bordeaux, le stade Chaban-Delmas. Il a une Chaban-Delmas, ouais. fosse ouais, il a une fosse tout autour, donc tu ne peux même Mm. pas rentrer sur le terrain. Mm. Donc Donc ça, peut-être que ce c'est serait Ouais, faut idéal trouver pour une certains solution de stades, toute hein, manière voilà, pour ouais, ouais. ça déjà. Mm, mm. Parce que voilà, donc voilà. ce qui s'est passé pour moi, c'est quand même inacceptable. Après, Ah oui, oui. voilà, Payet, bon, il dérape. On en parlait précédemment dans l'émission. Il dérape. Alors peut-être qu'il aurait pas dû non plus, mais voilà, au bout d'un moment, quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, surtout là, quand tu vois la taille de la bouteille et l'impact du choc qu'il a eu, Ah bah la vitesse que ça arrivait surtout. voilà, non, non, au Ouais, bout d'un puis moment, bon, il faut pas. C'est un ras-le-bol. Il faut pas oublier que la première journée à Montpellier, Rongier, il avait été touché par une bouteille aussi. Hein. oui, aussi, Mm. aussi, ouais. Mm, mm. Et le Donc match il a été voilà, ça arrêté fait. aussi. Ouais, ouais, le Ouais. match avait. Mais déjà, voilà, déjà ça aussi, je souligne la grosse faute de Monsieur Bastien parce que lui, il aurait dû arrêter le match bien avant Mm. déjà et ou faire une annonce au speaker comme il y a eu à Montpellier. Et voilà. Surtout qu'en plus Nice il gagnait 1-0, donc ils ont tout perdu. Hein. Ils ont tout perdu. Ah, alors attendez, Jérém, est-ce que tu veux faire une petite rota? Parce que du coup, Avec apparemment, le team, Team PSG veut monter. ça marche et je reviens après ou pas? Bah, tu reviens après pour ta chronique, bien sûr. Ça marche. Bon bah à terre. À tout à l'heure, Jérém. Alors, du coup, je sais pas si Tim a peut-être une autre vision, peut-être un autre aspect de cette rencontre. Alors, le voici.
Le voilà. Bonsoir, bonsoir Tim. Salut Marion, comment tu vas? Ça va et toi? Bah alors Gugui, t'as vu, on s'est croisés quand même. C'est qui Ah, ça? tu te rends pas de moi? Il n'y a pas d'image là. Là, regarde, je suis là. Ah, mais j'ai pas d'image, j'ai l'écran tout noir, moi. D'accord, ok. Marion, juste te parler une chose. Ouais. En fait, dans tout ça, ce qui m'énerve, c'est que les Marseillais sont en train de pleurer. Tu vois? Mhm. Moi, et ce qui s'est passé au stade, c'est vrai, il y a pas à faire ça. C'est la vérité. Par contre, je pense que Payet, il aurait dû au moins aller voir l'arbitre en disant, Monsieur l'arbitre, je ne suis pas en sécurité. Mm. Tu comprends ou pas? Je pense que l'arbitre, il est quand même un petit peu responsable par rapport à tout ce qui s'est passé. Bien sûr, bien sûr que l'arbitre Il reste pour moi, il est responsable, responsable. bien sûr. Tu vois? Il aurait dit arrêter le match, faire une pause pour calmer les choses. Mm. Tu vois? Bien sûr, ouais. Après, la question qu'on se pose, Marseille perd 1-0. Et s'il y avait 2-0, 1-0 par Marseille, est-ce que je serais revenu sur le terrain ou pas? Non, en vrai, moi, je Bah pense, oui. de mon avis quand même, je pense que le match aurait fini par être arrêté étant donné l'étendue de la situation qui s'est Ah non, non, non. Mais déroulée. Marseille, ils ont vu que c'est parti en cacahuète. Mm. Ils ont joué sur ça. Le tapis vert, voilà. Victoire Mm. sur le tapis vert. Donc, Ouais, alors ce qui que, s'est passé, ouais. Mm. voilà. Après, là, il y a des choses qui sont sorties dernièrement, là. Je sais pas si t'as vu un petit peu Twitter. Ouais, Apparemment, selon ouais. les informations, El Gandouzi, apparemment, ils ont vérifié les caméras. Mm. Par rapport à la trace qu'il a ici, apparemment, c'est faux. Totalement faux. Ça a été vu par les caméras. Après, il y a une autre image qui est sortie. Malheureusement, Galtier, qui est aimé par les supporters marseillais, malheureusement, il a mis une gifle à une personne de Marseille. Là, ça va être compliqué pour lui. Ouais. Galtier, je pense qu'il prend un petit peu cher. Mm. Après, voilà. Moi, après, je te parle d'une autre chose. Mm. Ça, il y a des choses aussi qui sont passées au Vélodrome. Faut pas oublier aussi. Hein. Le cas de Neymar. Ouais. Sauf Ah que bah, oui, Neymar, oui. sauf que Neymar, comparé à Payet, il est resté professionnel. Il a pas réagi, il est pas tombé par terre. Soi-disant, Neymar, c'est une danseuse, c'est une pleureuse. Voilà. Mm. Une autre chose. Dernièrement, j'ai un petit peu regardé sur Twitter. Les Marseillais, depuis la signature des Messi, c'est là où je suis pas d'accord avec eux. Moi, je suis pas d'accord avec eux. Ils sont là, oui, on se fait attaquer de partout. Mais vous êtes les premiers à parler en disant, le jour où Messi va arriver au Vélodrome, on va lui balancer des scooters, des machines à laver et compagnie. Donc d'abord, Ouais. avant de critiquer ce qui s'est passé hier, déjà commencez par vous déjà. Voilà. Après, voilà. Après, Marseille-Paris, malheureusement, c'est pas le même, le même, comment dire, la même chaleur, si je peux dire. Après, voilà, c'est vrai que les poignées de personnes qui ont dit ça du côté de l'OM, c'est vrai que c'est pas agréable du tout, c'est pas sympa. Le problème étant que, voilà, Messi reste un joueur comme un autre. Et il mérite pas, tout comme n'importe quel joueur, de se faire balancer des projectiles. Voilà, c'est pas cette vision du football que nous, en tout cas en tant que supporters, on veut voir. Que ce soit Marseille, non, mais Paris, moi, je suis d'accord avec c'est toi. ça le problème. Et le On n'a problème, pas à voir ça. On n'a pas à voir voilà, ça. c'est ça. Le Ouais. problème, c'est que c'est une poignée, en fait, mine de rien, de gens qui veulent tenir une rivalité, qui veulent tenir, en fait, comment dire, le classico, ou alors, encore une fois, les derbies, voilà, c'est des gens qui veulent faire monter la chaleur, en fait. Mais ça sert à rien. Mm. Ça sert à rien Bah, parce que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fout la merde dans le championnat. Pour les clubs concernés, par exemple, là, Marseille et Nice, par exemple. Mais ça fait aussi, ça montre un visage du football que nous, en tant que supporters, on n'aime pas voir. ah, mais Moi, bah, je te dis la vérité. Hein. Moi, le premier, c'est Alors, un je football te que jure, j'ai reçu des appels. Oh, Titi Kepambe, mon frérot, il me dit quoi? Il me dit, oh, Tim, vas-y, mets Amazon, tu vois ce qui se passe. J'ai vu ça, j'étais choqué. C'est pas possible, c'est pas normal. C'est pas normal de voir ces choses. Hey, après, je suis pas là. Franchement, c'est pas pour défendre Marseille ou pas. Mm. C'est pas la première fois que les Niçois attaquent Marseille. Hein. Ah bah Ils ont oui, attaqué aussi le bus. bien sûr. Bien sûr. Voilà, ils ont attaqué le bus aussi. Hein. Voilà. Bien sûr. Après maintenant, j'espère que la LFP vont bien se réunir. En fait, chaque personne qui a fait ce geste-là, qu'il soit puni. Voilà, c'est tout. Point. Voilà. Voilà, moi je pense que Ça ouais, est fini. tous ceux qui font salir le football doivent être punis.
C'est tout. Là, tu vois, par exemple, je prends par exemple le cas de Nice. Voilà, les supporters, voilà, ils sont suspendus 4 matchs, c'est bien. Et si ça suffit pas, bah, au bout d'un moment, je pense que la LFP va devoir durcir un peu le truc. Malheureusement, bah voilà, on aime peut-être être dans le COP des supporters, on aime son club, mais voilà, si on n'est pas capable de défendre son image correctement, bah, ils ont plus rien à faire dans les stades, quoi. Après, franchement, c'était chaud quand même. Hein. Mm. Franchement, hein. Mm. C'était. Après, voilà, il faut Mais, qu'il faut ouais, qu'ils prennent faut qu'ils prennent les bonnes décisions. Il faut qu'ils prennent ouais, c'est les bonnes ça. Je pense décisions. que la LFP, le championnat français, manque souvent en fait d'autorité quand il se passe des choses comme ça. Tu vois, tu l'as bien dit, on l'a bien dit avant pendant l'émission. Le problème, c'est que Benoît Bastien, il n'a pas à faire continuer ce match. À partir du Attends, il y a moment, Olara. C'est un supporter marseillais, tu peux le faire monter si tu veux aussi. Hein. si tu veux, Olaras, ok. là. Tu sais, il y a Olaras qui est sur live, c'est un supporter marseillais. Bah, Ouais. Guigui, éventuellement, si tu veux tourner. Ouais. Ouais, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Ah bah merci beaucoup en tout cas d'être passé. À très bientôt. Nice, c'est pas la première fois qu'au niveau de Nice-Bastia, dans les cas, il avait sorti le drapeau corse alors que c'était interdit. L'envahissement Mm. du terrain aussi, c'est pas la première fois avec eux. Ouais. Ouais, donc voilà, beaucoup de rivalité quand même. Mais voilà, faut faire attention à la vision du football en tout cas. Et voilà. En Euh, tout cas, merci beaucoup Guigui. À très bientôt. Marion, Si, à plus tard. Marion, Oui. euh, je sais pas si Tunic veut manger. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Coupé. Oh, Tunic, est-ce que ça te dérange pas d'expliquer, Ah, il peut pas ça te monter dérange pas apparemment. d'expliquer? Il ne peut pas Ouais. monter. Aïe. Ah, c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, moi je suis d'accord pour dire que voilà, c'est comme tu l'as dit, toutes les personnes en fait qui salissent la vision du football, qui salissent tout ça, ils devraient être punis tout simplement. Il devrait y avoir des sanctions qui doivent être prises d'une façon ou d'une autre. Après, voilà, ce qui s'est passé pendant ce match justement est inadmissible. Ce qui s'est passé à Marseille au Vélodrome avec Neymar est inadmissible. Voilà, et j'espère d'ailleurs aussi, parce que voilà, désolé à tous les supporters marseillais qui sont aussi là, mais j'espère sincèrement que vous n'allez pas bousiller une fois de plus. Mais après, voilà, avec la dernière Classico qui s'était passé avec le PSG, c'était parti en cacahuète. Mais j'espère que les propos qui ont Mais, été tenus à propos de Messi vont pas mais, se faire, parce que mais, sinon, là, c'est vraiment, Marion, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. De ouais, toute façon, c'est enregistré. Tu vas mettre la vidéo sur YouTube. oui. Tu verras que lors OM PSG, ça va partir en sucette. Ouais, Je vais c'est pas te le, sûr. Ouais, je voilà. pense que oui, parce que le problème, c'est que déjà un OM PSG, on sait bien comment ça se passe, on n'est pas bête. Mais là, de ce que tu viens de me dire, parce que j'étais pas au courant, mine de rien, mais de ce que tu viens de me dire, voilà, si Messi foule la pelouse du stade Vélodrome, ça va partir en cacahuète, et voilà, ça, je trouve ça dommage, tu vois. C'est J'aurais dommage. aimé qu'il me réponde à Tinic. Tinic, pourquoi les supporters niçois et les supporters marseillais se déplacent pas? Ce serait bien que tu nous expliques. Ils vont pas se Salut tout le monde. déplacer, ils vont pas se déplacer au parc. Ouais, parce que Tinic, en fait, c'est un ultra, donc j'aimerais bien qu'il nous explique pourquoi. Non, non, les deux côtés. Ça serait bien qu'il monte Tinic. Et franchement, il explique très très bien. Ouais. Alors après, est-ce que Tinic est encore parmi nous? Est-ce qu'il veut monter? Parce qu'apparemment, il pouvait pas. C'est pas grave, Tinic, si on te voit pas, c'est pas grave. Juste au moins Ouais, nous voilà. expliquer, comme ça. Ouais. C'est un arrêt préfectoral. Ouais, donc, ouais, bah, je pense que vaut mieux, de toute façon, hein, parce qu'on connaît bien, voilà, les ambiances. Non, c'est pas lui qui pouvait pas. Ah, d'accord, ok. Bah, écoute, s'il veut monter, est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il est toujours sur notre live, notre ami Tunic? Tinic, Alors. Non, ouais, non, parce non, qu'il a posé voilà. une très très bonne question. Ouais. Mais, euh, mais ouais, par exemple, toi, par exemple, voilà, pour en revenir en attendant, est-ce que, voilà, ce Nice-Marseille, comment il aurait dû être géré pour toi, du coup, à l'issue de ces échauffourées? Non, mais franchement, moi, en tout cas, je m'attendais pas que ça parte en sucette comme ça. Moi, je Mm. pensais que le match, ça allait se faire, et puis c'est fini. On n'en parle plus, tu Mm. vois. Ouais. Mais tout à l'heure, il a dit des choses intéressantes, Tinic. La sécurité, elle est quand même complice. Voilà, il le dit dans Mm. tous les stades de France, c'est comme ça. Mm. Puis voilà. Et je pense que même moi, si j'étais stadier, j'aurais fait la même chose. Hein. Je te mens pas. Mm. Ouais, Donc donc, voilà. C'est vraiment ouais. dommage parce que ça a bien tourné les images quand même. Hein. Tout le monde a vu les images et, euh, et la solution. Est-ce que le match va être rejoué? Est-ce que ça va être sur un terrain neutre?
On sait pas encore. Bah, C'est on pas. sait pas, c'est le flou. Alors ouais, je pense que la décision va être prise assez rapidement quand même. Hmm. Mais moi, pour moi, la décision la plus convenable, ce serait de reprendre le match dans un terrain neutre ou alors de refaire rejouer le match, mais ce serait dommage. Mais voilà, de pas donner en tout cas une victoire quand même à Nice sur tapis vert, parce que les fautifs, ils sont quand même dans les deux camps, mine de rien. Les supporters niçois sont les principaux fautifs, certes, mais voilà, il y a les gestes aussi de Payet aussi, peut-être qu'il aurait pas dû faire, c'est comme tu le dis aussi, il aurait peut-être dû prévenir l'arbitre, dire voilà, il se passe quelque chose, faut agir, sinon on arrête. Voilà. Et de toute façon, maintenant, tout est enregistré, hein. Ah, bah là, et Oui, là, Tinic. voilà, Parfait, Finnick arrive du parfait, coup. Tinic. Pour cette fin d'émission, bonsoir, bonsoir Finnick. Salut, bonsoir. Alors, voilà, tu voulais parler avec nous pour cette fin d'émission de ce match entre Nice-Marseille et entre notamment le déplacement des Marseillais aussi au Parc des Princes. Très bien. Voilà, voilà, dis-nous, parle-nous de tout ça du coup. Alors moi, je vais vous donner mon avis. Il y a trop Ouais. de bruit pour rien du tout. Ce qui s'est passé là, ça se passe chaque week-end dans n'importe quel stade d'Europe. Le Mm. problème, c'est que moi, je pense que Payet, il a joué de ça pour envenimer les choses. Donc, tu reçois un projectile. Certes, c'est vrai que tu ne dois pas recevoir de projectile. Mm. Mais quand tu vois que tu en reçois un, écarte-toi du point de corner, rapproche-toi du milieu, tu vas te plaindre à l'arbitre qui va aller voir le délégué ou le responsable de la sécurité et qui va demander aux supporters de se calmer. Mais si tu restes Oui. là, si tu restes là, hein, tu reçois un premier projectile, en gros, tu provoques les supporters à faire plus. Ouais, voilà, je pense qu'il y a le côté aussi où tu rentres dans le jeu des Niçois dans ces cas-là C'est ça. et voilà, c'est ce qu'il fallait pas faire, je pense aussi. C'est ça. Après, Marseille, quand ils viennent à Nice, ils savent très bien que c'est un match avec une Bah odeur voilà, ouais, particulière. c'est chaud, hein. Nice, C'est sûr. Nice déteste Marseille aussi. Ouais. Plus que Marseille ne les déteste. Donc quand tu arrives dans un contexte Ouais. comme ça, tu sais que tu vas avoir un match qui est chaud. Bah, pour moi, tu dois adapter ton comportement par rapport à la situation. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et, ils n'ont pas Et respecté ça. c'est Après, comme Nice, c'est comme les PSG Marseille, on sait bien que voilà, c'est du sang chaud, c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est la guerre hein, dans ces matchs-là. Je pense que les joueurs aussi, ils sont censés dans ces gros matchs être préparés à toute situation, à toute éventualité, de se dire voilà, un PSG Marseille ou un Marseille PSG, quel que soit le stade, ça va être chaud. Ça va être chaud, on sait très bien que il y a des dangers dans ces matchs-là et on sait très bien que les joueurs doivent savoir aussi comment réagir quand il se passe quelque chose. Et le corps arbitral, surtout, le corps arbitral qui doit prendre les bonnes décisions, surtout, et de se dire, voilà, s'il se passe quelque chose, on arrête le match, point barre, c'est tout. là, le truc dans ces conditions-là, c'est que bon, c'est vrai qu'il y a un problème de la Ligue, il y a un problème de sanctions, Ouais. il y a beaucoup de problèmes en amont. Là, je Mm. pense qu'avec ce match-là, tellement ça a fait du bruit, je pense qu'ils vont se servir de ce match-là comme exemple en termes de sanctions. Bon, on verra par la suite. Quand il y a des gros matchs comme ça avec des rivalités, si vous remarquez, c'est toujours les mêmes arbitres, entre guillemets, qui arbitrent ces matchs-là. C'est vrai. Donc, C'est vrai, ouais. ils savent à peu près quel match est tendu. Après, en termes de sécurité, il y a des trucs qui sont interdits dans les stades. Déjà d'une, est-ce que vous avez le droit d'entrer avec une canette dans un stade? Normalement, non. Une bouteille d'eau. Sans Euh, bouchon. Ouais, sans bouchon, ouais. Donc comment la bouteille? Elle était remplie la bouteille qu'il a reçue, Payet? Ah bah oui, 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 sur Oui, les oui, images, elle était- ouais, oui. tu vois bien qu'elle était, ouais. Comment elle est rentrée dans le stade? Et tu vois, moi, c'est pareil, j'ai bien l'impression que la bouteille était pas en plastique, tu vois, j'ai bien l'impression que c'était quand même du verre, je pense, hein. Voilà. Bon, après, Donc, j'ai vu une photo avec son dos, il y avait une trace rouge oui, en bas de son tatouage. Mm. Bon, vu la distance, à mon avis, ça a dû frapper quand même, hein. Voilà. Mais Ouais. comment tous ces trucs-là sont rentrés dans le stade? Ah ben, voilà, je pense que ouais, le dispositif de sécurité, tout simplement, ouais, est pas assez développé, pas assez strict, je pense, à ce niveau-là. Et c'est comme tu dis, ouais, comment on peut passer à côté d'une bouteille en verre? Non, Euh, on peut pas passer à côté de ça. ouais, non, mais voilà, tu peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Mm. Je vais pas en dire plus, mais on peut pas Ouais, non, passer à non, côté moi je suis d'accord, ouais, je suis d'une bouteille en parfaitement verre. d'accord. Ouais. Donc, tous ces trucs-là, c'était préparé en amont. Mm. Voilà. En plus, t'as une tribune à l'anglaise, Abdel. t'es très proche du terrain, donc Mm. ça facilite ce genre de trucs. Il y a des terrains où t'es beaucoup plus loin, mais maintenant, aujourd'hui, les stades d'aujourd'hui, c'est des tribunes qui sont très proches très proches de la ligne de corner. Donc, ça facilite beaucoup de Ouais. choses. Mm. Alors, je taffe en sécurité au stade, il y a des complices en sécurité. Ouais, mais voilà, le problème c'est que c'est beaucoup de matchs comme ça, en fait, beaucoup de matchs en fait où il y a une rivalité qui fait que Mais et les stadiers, voilà.
les stadiers, la plupart du temps, ce sont des supporters du club Bien pour sûr, qui ils travaillent. bien sûr, parce que moi, tu vois, je vais te mettre une preuve concrète. Moi, je suis stadier au club du Mans FC depuis 2016. Mhm. Et moi, le premier, bah, bien évidemment. Et bah, après, bon, le Mans FC, c'est un club de cœur depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Mais bien sûr, quand je vais au stade MM Arena, en tant que stadier, c'est forcément Mais pour supporter le Mans. Timic, Ouais, je sais pas si tu as vu la même vidéo que moi, et t'as carrément un stade où il chauffait le public. Ouais, Les il était en ultras, tu mode, vois, ils il voulaient était en oui, mode, il leur a montré. il tapait là au niveau de là, je crois, où il Ouais, était en mode comme ça, là, en oui, continué, quoi. Voilà, lâche rien, voilà. Et ça, c'est pas ça, normal non ça, plus. C'est pas normal non plus, quoi. Ouais. ouais, c'est Salut tout le monde. pas, Mm. enfin, c'est pas normal, mais en même temps, lui, il est là, dans sa tête, il se dit, il va protéger ses supporters à lui, tu vois. Ouais, voilà. Mais bon, il y a eu un gros problème de dispositif au niveau de la sécurité. Le match a mal été géré, comme disait Jérém précédemment dans l'émission. Le match, voilà. Et puis, comme disait Tim, à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe mal, voilà, on va voir l'arbitre. On lui dit, voilà, monsieur l'arbitre, là, il y a un truc qui va pas. J'ai reçu des projectiles, machin. Soit vous Salut, arrêtez le t'es supporter, sport. soit vous arrêtez le match temporairement, quoi. Oui, mais Là- là- ça, c'est au joueur de le faire, tu vois. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que, comme disait Tim, Payet, ben, il a pas eu le réflexe d'aller les voir et c'est limite, en fait, il est rentré dans le jeu niçois C'est de la pour que, bah, provocation. ça parte comme ça. Voilà, c'est ça. Il est resté dans la provocation. C'est Après, ça. voilà, ça part pas de lui, mais pour moi, il a joué de cette situation pour Oui, envenimer les choses, oui. tu vois. Mm. Salut Mika. Tu reçois des projectiles, tu restes pas au même endroit. Normalement, oui. Et, Tu restes et pas au point de corner et, Timic, Ouais, à l'heure actuelle, là, avec tout ce qui se passe, les réunions et tout ça, ça va donner quoi le match en fait là? Ça va donner quoi? Ça va se rejouer? Ça va faire quoi? franchement, je m'en occupe même pas Non mais de... on va dire si t'étais Bah, c'est la compliqué commission. parce que, franchement, moi, j'ai l'impression que les Marseillais sont restés au vestiaire pour qu'il y ait une décision favorable pour eux, tu vois. Mm. Moi, c'est ce que je pense. Donc, si tu fais rejouer le match, tu vas donner 100% raison à Marseille. Alors que le comportement de certains Marseillais laisse à désirer aussi. bonsoir Donc, Nono, merci à tous pour les abonnements. Hein. Merci tu vois, beaucoup. pour moi, Sampaoli et Alvaro, c'est des voyous. Ils font les voyous. Mm. Parce qu'ils savent après qu'il y a des gens qui vont les protéger niveau sécurité. Mais ils n'ont pas un comportement de joueurs professionnels et d'entraîneurs professionnels. Ça, des mecs en tribune, ils ont ce comportement, voilà. Mais eux, sur un terrain, c'est des professionnels, ils n'ont pas le comportement. Gendouzi, lui aussi. Et ça date pas depuis qu'il est à Marseille. Déjà, il avait déjà eu des problèmes à Arsenal. Un jour, il va Gendouzi, prendre oui, cher aussi. Gendouzi, j'en avais entendu parler. Apparemment, c'est pas à Arsenal, effectivement. Il était réputé pour que de temps en temps, il provoque, il se passe des choses avec lui. Voilà. Donc, Non. non, ouais. Et tu vois, Timic, ouais, ouais. la question que je me pose, que j'ai posée tout à l'heure, et s'il y avait 1-0 pour Marseille ou 2-0, est-ce que les joueurs de Marseille seraient revenus sur le terrain ou pas? Ben, je pense pas parce qu'en fait, si tu gagnes sur tapis vert, c'est 3-0. D'accord. Donc, Ouais. enfin, je sais pas dans quelles conditions ils seraient revenus, mais Ouais. pour moi, là, je pense qu'ils ont vraiment fait ils ont vraiment pris une décision pour faire mal à Nice. Parce que le fait de ne pas revenir sur le terrain, ça fait match arrêté, ça aura beaucoup plus de répercussions que s'ils auraient continué le match. Parce que tu peux continuer le match dans ces conditions, et puis après, il y a la commission de discipline qui va visionner les trucs, qui va mettre des sanctions à l'autre club. Mais là, il y a eu match arrêté. Donc, match Après- arrêté, ça veut dire que tout le monde va en parler. Oui, les Marseillais ont refusé de revenir. Et ça a forcé la Ligue à prendre des décisions et des mesures administratives envers les deux clubs. Donc, moi, je pense que Nice, ils vont avoir du huis clos. Je pense aussi, ouais. Oui, Je oui, pense qu'à mon avis, pour ça, 3 matchs à huis clos, je pense que c'est 3-4 matchs à huis clos. Après, Alors- au niveau du résultat, ça m'étonnerait qu'ils fassent rejouer le match. Je sais pas, on était à la combien là? 74. 75e. Ouais, 75e. c'est ça. voilà. Ouais, pour moi, ça m'étonnerait qu'ils fassent rejouer le match. Ouais. Et je les vois pas donner. Tu peux pas donner un match gagné sur tapis vert pour ça. Donc là, du coup, là, messieurs, pour dernière question avant de clôturer notre émission, finalement, s'il y avait une décision qui devait être adoptée, de manière à rendre la conclusion finalement équitable pour les deux clubs, qu'est-ce qui serait l'idéal en fait, finalement? Ah, c'est du huis clos pour Nice, mais et on garde le 1-0. Parce que, On préserve le 1-0, on fait gagner Nice 1-0, du coup, dignement en fait le match comme il s'est joué. ah oui, ils sont revenus sur le terrain. Parce que franchement, les Marseillais, pour moi, c'est des marrants. Quand tu vas au Vélodrome, c'est la même chose. Quand ils jouent oui. contre Lyon, Ah oui. quand ils jouent contre Paris, tous ces gros matchs-là,
il y a des jets de projectiles aussi. Donc, en plus, là, quand tu vois les réactions des Marseillais sur les réseaux, Ouais. Nice, on vous attend quand vous allez revenir chez nous. C'est vrai. Tu C'est vois vrai. Donc, Donc là, et puis ouais, finalement, en fait, là, du coup, le match retour à Marseille va faire mal aussi, hein. ouais, je pense qu'au niveau sécurité, tout ça, il y aura des Ça va te autres renforcer, mesures. je pense, hein. Ouais. Ouais, Alors, ouais. et puis, je pense tout simplement que le match, ouais, se fera soit huis clos, soit il y aura pas les ultras, je pense. Marion, Ouais. Marion, après, il y a une question que je me pose aussi. Mhm. Si Marseille serait revenu sur le terrain, que derrière, t'as Payet qui égalise, ça aurait été quoi, le manège? Ça aurait été quoi, en fait? Là, je pense que Payet serait, tu sais, venu, je pense, devant les ultras et de faire un peu comme Haaland, tu sais, faire un mode les Imagine. grimaces comme ça Non, mais, non, non. imagine. Là, c'est pire que ce qui s'est passé, hein. Mm. Après, la seule chose où je vais pouvoir défendre quand même le club de l'OM à ce niveau-là, c'est que ça arrive quand même 2 fois. Donc c'est vrai que je pense aussi qu'il faut accroître la sécurité, notamment quand c'est des matchs chauds. Montpellier-Marseille, Nice-Marseille. Voilà. Après, bon, ça tombe contre Marseille, mais c'est comme Tinnik a dit, ça tombe sur tous les stades d'Europe aussi. Ça y est, tout le Donc, monde. et au bout d'un moment, Ouais, voilà, mais faut aussi après, accentuer l'aspect sécurité et surtout que les arbitres aussi prennent les bonnes décisions, mais aussi que les joueurs prennent leurs responsabilités aussi. après, Parce je que vais te dire sinon, on n'y autre chose. arrivera pas. Je vais te dire autre chose. Ce genre de cas, ça arrive toujours dans le même genre de stade. Oui. Dans Oui. ces petits clubs où il y a des groupes qui sont super chauds. Donc, on va dire Nice, il y a la Nice Agarda, il y a la Brigade Populaire de Nice qui sont assez chauds en France. Oui. Montpellier, il y a la Butte Payade qui sont assez chauds. Et ça, c'est des équipes quand ils sont à domicile. Je vais pas dire qu'ils ont carte blanche, mais Ouais, mais voilà, ils se font voilà, entendre et puis voilà, ils font beaucoup de bordel, quoi, faut le dire. voilà. Il y avait Metz aussi à l'époque, mais c'était pas mal aussi. Et ça arrive, ce genre de problème, ça va toujours arriver au même endroit. Dans les grands stades, tu auras moins ces problèmes-là. Ça va être des fumigènes, ça va être Oui, voilà. Ouais. voilà. Mais dans ces petits stades-là, tu auras toujours ce petit genre de problème. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ben voilà, monsieur, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Et n'oubliez pas aussi que je crois qu'ils ont attrapé un supporter là qui a frappé un joueur. Je crois Ouais. qu'il est en garde à vue là. Ouais, bah Donc, après, voilà, je pense que là, les décisions, les sanctions vont tomber, je pense, pour tous ceux qui sont concernés. De toute façon, il y a les caméras, hein. Les caméras, Oui, on va voir voilà. tous les complices, tous les, voilà, moi je trouve voilà. que mettre du huis clos c'est assez sévère parce que dans la tribune, c'est pas tout le monde qui Oui, doit payer voilà. pour ça. Il y a des Non, caméras, ils ouais. identifient les coupables. Mm. Je pense qu'au niveau de la sécurité en interne, ils prennent des sanctions pour pas avoir respecté leur boulot de faire leur sécurité à ce moment-là. Et puis basta, tu vois. Moi, je pense Ouais, mais ça. je pense que la sage décision, tout simplement, je pense que c'est voilà, déjà montrer l'exemple, comme dit au la race, et aussi, Ouais. voilà, de mettre du huis clos simplement pour les copes, en fait, les copes qui veulent pas se tenir Non, correctement, c'est quoi. pas les copes. Parce que, tu vois, moi, je te parle au Parc des Princes. On a Ouais. été viré du Parc des Princes pour peut-être une centaine ou 200 personnes qui foutaient la merde régulièrement. Et c'est 15 000 personnes qui ont été mises dehors. Sur les Ouais. 15 000, c'est pas les 15 000 qui foutaient la merde. Ouais, voilà, ouais, dans ces Et cas-là, bah, ouais, à Nice, peut-être, c'est ouais. pareil. À Nice, c'est pareil. Là, Ouais, c'est une poignée sur le cop entier, quoi. Voilà, qui était plus chaud que d'habitude. Ils ont agi. Eux, ils payent, mais il faut pas faire payer le reste pour ça. Ouais. Après, voilà, la décision, je pense qu'elle se prendra quand même, malheureusement, mais je pense que ça va sanctionner des innocents, je pense. Ah oui, oui. Ceux qui y sont pour rien, malheureusement, vont quand même prendre pour ceux qui ont fait les actes de ce Mais- match-là, et ainsi de suite, malheureusement. Mais tu vois, c'est pas parce que c'est Marseille, mais aussi dans ces conditions-là, au niveau du staff, tu dois avoir une emprise sur tes joueurs. Même la sécurité, tu vois que ça va partir en débordement. Tout de suite, tu ramènes tes joueurs, tu les mets en isolement. Tu vois, pour éviter qu'il y ait des broutilles. Ça, c'est des comportements. Si tu veux éviter les ennuis, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais non, Ouais. c'est dommage. Tu regardes la NBA, quand il y a un début de bagarre, qu'est-ce qui se passe? T'as tous les coachs qui arrivent, Contrôlé, ils ouais, attrapent voilà. le joueur et l'écartent. Mm, Là, c'est pas le cas. C'est vrai. C'est vrai. Mais je trouve ça dommage que quand ça part comme ça dans le football, ce soit pas trop bien géré et que. Oui, mais en plus, Voilà. au final, il se passe rien. Ça se chauffe, mais il n'y a pas de coup donné, il n'y a rien du tout. Donc, pour moi, c'est du spectacle pour rien, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Alors là, je vois un peu de commentaires, c'est mérité pour les Marseillais. Quand tu vas au Vélodrome, c'est 10 fois pire. Ouais, voilà. Après, Eh oui. Marseille, c'est pareil. Ils sont pas innocents non plus, quoi. Faut pas croire, hein. Bastia, allez, quand tu allais jouer à Bastia à l'époque, Mm. Bastia, c'est. Rappelle Lucas Moura.
Hein? Lucas Moura, il prend un projectile sur la tête. Ça, c'est un Lucas exemple. Moura. Carrément, Ouais. Ça, c'est un exemple, ouais. Je viens de voir que CR7 va aller à City. Ouais, c'est vrai que City, CR7 peut-être à City aussi, ouais. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Moi, je vais mettre mon petit générique de fin pour clôturer notre émission, hein, le fameux générique. Merci, Timic. En tout cas, voilà, merci Timic, merci Team PSG encore une fois. Merci à pour, toi, Marion. votre Merci attention. beaucoup. Donc du coup, Jérém, ouais, tu l'auras compris, pas de chronique transfert, mais garde tout ça sous la main, parce que évidemment, il y a des dossiers chauds, voilà, tu vois, CR7 à City, on y croit. Et ben écoute, moi ce que je propose, c'est que là, vu que l'émission, voilà, allez, faut que ça respecte un minimum de temps. On a un petit peu dépassé, voilà, mais c'est délicat. Désolé, Bad. Mais voilà, là, au pire, je vais peut-être refaire un petit live à côté. Si vous voulez venir pour discuter un petit peu foot, vous êtes les bienvenus, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à tous les chroniqueurs. Voilà. Abonnez-vous, ouais, les gars, à Marion. Abonnez-vous à Marion. Merci beaucoup. Abonnez-vous tous à Marion. Voilà. Abonnez-vous. Donc on se retrouve bientôt, voilà, je mets ça également, on se retrouve sur YouTube également. Et voilà, en tout cas, on se retrouve très très vite pour une prochaine émission On s'en fout, avec plusieurs débats à la clé évidemment. Passez une bonne soirée, on se retrouve dans un court petit instant pour parler foot, mais hors émission du coup. Bonne soirée à tous. Merci, Marion. Merci beaucoup. Ciao, merci beaucoup.